joué par Patient Parfendom. Merci à vous, doyen, d'être des nôtres. Bonsoir et bienvenue. Là, on parle des soldats concernés justement dans cette scabeuse affaire qui auraient faim d'accepter l'offre dans le cadre justement de cette opération discrète avant de procéder à l'arrestation du principal suspect en flagrant délit. L'argent soigneusement reparti dans plusieurs valises, comme vous l'avez d'ailleurs vu dans ce reportage, a été saisi comme pièce à conviction. Les autorités burkinabées n'ont pas encore révélé l'identité ni la nationalité de l'homme interpellé, une mesure d'ailleurs qui pourrait viser à protéger l'intégrité de l'enquête en cours. Alors, que traduit Patient Parfendom, cette nouvelle tentative de déstabilisation au Burkina Faso? Je me rappelle qu'il y a cela un mois, nous étions déjà sur ce même plateau du point sur l'actualité et on mettait en lumière une nouvelle tentative de déstabilisation, cette fois déjouée une fois de plus par les autorités burkinabées. Une de trop, à votre avis? Non, pas du tout. C'est le général Diab qui disait que l'impérialisme, quand il est vaincu, il n'abandonne pas. Il redouble. Ben, il faut faire très attention. Il faut donc appeler les dirigeants de l'AIS à beaucoup de vigilance. Vigilance, vigilance, vigilance. Donc, les gars, ils n'ont pas encore du tout accepté leur défaite. Oui. Donc, ils vont tenter, parmi les manières, de créer ce que leur tient tant à cœur, c'est-à-dire faire imploser complètement ce rêve de cette alliance-là. Et l'une des manières les plus adéquates pour faire imploser ce rêve, c'est de supprimer, par exemple, quelqu'un qui est très en vue. Je ne sais pas, les historiens et ceux qui étudient cette époque nous le diront peut-être un jour avec beaucoup plus de consistance, de certitude. Pourquoi? C'est Ibrahim Traoré. Supprimer Ibrahim Traoré peut avoir des conséquences non négligeables sur la cohésion future de la confédération qui est en construction. Ça veut dire quoi? Le Burkina est le maillon fort? Je ne sais pas ce qui se passe. Le maillon fort sur lequel il faudrait déjà s'apesantir, du moins, le maillon fort qu'il faudrait écarter, éliminer pour mettre en mal toutes les dynamiques, Patient Parfendom? Si, au niveau de l'AIS, ce n'est pas compris. Je pense qu'il faut qu'il commence à prendre des mesures. Je pense que Ibrahim Traoré fait partie de la cible privilégiée de ceux qui veulent déstabiliser l'AIS aujourd'hui. Et il faut en tenir compte. Ils veulent le supprimer, sachant pertinemment que en le dégageant de l'espace politique au niveau de l'AIS, ça risque de créer des contradictions qui seront insurmontables pour cette nouvelle constitution de l'AIS. Talon déjà embrasse sur une question qui m'est souvent chère, la fédération. Vous voyez, on n'est même pas encore au niveau de la fédération, que déjà ils sont en train de travailler sur la question comment faire pour qu'il n'y ait pas de consolidation de cette confédération. Mais pire encore, c'est vrai, celui à qui profitera ce crime, c'est forcément la France et les impérialistes. Mais n'oublions pas qu'en interne, c'est ça le drame, il y a des gens hier qui étaient aux affaires et qui avaient beaucoup de facilités que leur octroyaient les régimes et systèmes passés et qui en veulent à ce nouveau gouvernement et à l'Alliance des États du Sahel. Vous parlez des complicités internes. Et oui, et qui peuvent lancer une opération pour recueillir 5 millions en une journée maximum. Des Burkinabés. On parle de 5 milliards de francs. 5 milliards. 5 milliards. Ce n'est pas un montant négligeable. Non, oui, mais il y a des gens très riches. Ne croyez pas que quand vous êtes comme, parce que vous et moi nous sommes pauvres, que tout le monde en Afrique est pauvre. Il y a des gens au Burkina qui ont beaucoup d'argent. Attention. Et donc la plupart, justement, parce que la situation ne leur permet plus de continuer de développer les business comme ils veulent, ils se sont expatriés, d'autres en Côte d'Ivoire, d'autres là et là. Et donc, ils en veulent à ce pouvoir et ils sont décidés de tout faire pour supprimer ce qui leur permet de continuer leur mode de vie, leur business, etc. etc. Donc, pensez que, je dis que oui, effectivement, la France sera derrière en termes de conseil, en termes d'orientation, en termes de... Mais il y a des Burkinabés, et c'est là le danger, de penser que le danger est toujours éloigné, la France. Non, là au Burkina, il y a des gens qui sont capables de lever ces fonds en une journée. 5 milliards, c'est pas aller décrocher la lune pour eux. Ils ont de l'argent. C'est vous et moi qui sommes pauvres, d'autres, ils ont beaucoup d'argent. Parce que c'est ça l'erreur souvent que nous commettons. Nous pensons que, comme nos États sont dans une situation où la frange majoritaire de nos populations croupissent dans une misère indescriptible, que tout le monde est misérable. Non.
Non, quand vous êtes dans cette ville de Douala, et que vous marchez, vous voyez quand même qu'on crie que la vie est dure, mais elle n'est pas dure pour tout le monde. Tout le monde, ouais. Convenons-en quand même. Il y a des gens qui continuent de monter les immeubles. Vous voyez, vous demandez, ce type, il fait comment? Il n'a pas pris de prêt bancaire. Comment il fait? Alors, posez-vous la question. Donc ces gens-là, ils peuvent décider de créer une petite tontine, et dit chacun met 1 milliard et ils ont 5 milliards. Et le mode opératoire même, aller constituer les soldats, montre qu'il y avait très peu de professionnalisme dans ce qui s'est fait. Très peu de professionnalisme. Parce que et ce manque de professionnalisme, oui, ça traduit l'échec patent de cette tentative. Réunir 5 milliards comme ça tout d'un coup, aller contacter les soldats, leur remettre l'argent en cash, et leur dire faites un coup d'État, ça paraît vraiment assez léger pour de véritables professionnels danseurs qui aiment faire les choses de manière propre dans ce sens-là. Donc, vigilance pour les stades de l'AIS, surtout leurs dirigeants, leurs hégémons. Deuxièmement, vraiment, il faut qu'il y ait une ceinture de sécurité très, 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 très prononcée, j'allais dire solide, autour d'Ibrahim Traoré. Troisièmement, la France, elle est celle qui va profiter le mieux d'une déstabilisation et de Burkina et de l'AES, mais n'allons pas tout le temps chercher, n'est-ce pas, très loin, autour, ce que vous appelez les endocolons, ils sont présents, ils ne sont pas du tout contents de l'orientation que prend le Burkina Faso et l'AES aujourd'hui, donc certains ont décidé de tout faire, de tout mettre en œuvre pour déstabiliser, n'est-ce pas, cette réalité qui fait plaisir à tous les Africains. Donc il faut en tenir compte parce que sinon, on va entrer dans une espèce d'angélisme révolutionnaire où on a désigné un adversaire. Et ce n'est pas faux de l'avoir désigné parce que c'est vrai, mais en même temps, fermer les yeux sur des gens que nous côtoyons, sur les gens ou bien qu'on a connus, et puis leur donner, n'est-ce pas, une carte, non, un blanc-seing en disant ils sont incapables de s'organiser pour produire ce que nous voyons là, parce que c'est peut-être les plus dangereux aujourd'hui, et il faut vraiment en tenir compte. Nabaloum